Bonjour, je m'appelle Laure, je suis docteur en pharmacie. Ça fait 7 ans que je travaille ici à la pharmacie de l'Espace Coty et ça fait un peu plus de 10 ans que je suis diplômée maintenant. Donc on a découvert Clip via les réseaux sociaux, sur internet et aussi quelques demandes de parents. On a décidé du coup de le référencer parce que ici à la pharmacie de l'Espace Coty, on aime avoir un large spectre de propositions. Donc on aime pouvoir répondre à la demande et puis il y a peu de solutions de nos jours pour arrêter de sucer la tétine, donc ça nous a paru être une réponse adéquate. On a un autre dispositif en stock qui nous permet d'arrêter la tétine, mais c'est un dispositif qui est complètement différent, qui n'a pas de système de clip, qui a une autre forme. Donc c'est vrai que l'enfant peut ne pas vouloir adhérer à ce dispositif qui ne ressemble pas initialement à une tétine, alors que Clip, il ressemble à sa tétine habituelle, donc il va bien avoir envie de la prendre. Par contre, on a le système de Clip progressif qui fait qu'à la fin de l'expérience, il va de lui-même arrêter de sucer la tétine. C'est très bien parce que l'enfant est acteur, donc il va pouvoir imprimer le petit calendrier, choisir quand est-ce qu'il met les nouveaux clips et du coup il est vraiment investi dans cet arrêt de la tétine et du coup c'est très efficace. C'est vrai qu'à partir de 2-3 ans, il est quand même recommandé que votre enfant arrête progressivement la tétine. Ou pas progressivement, mais l'intérêt de Clip, c'est que ce soit progressif et que du coup, ce soit pas traumatique pour lui. C'est vrai que c'est recommandé parce que la tétine, ça peut déformer le palais, ça peut avancer les dents, ça peut favoriser une hypersalivation, ça peut également faire une respiration qui est plus buccale au lieu d'être nasale et ça peut même jouer du coup sur des apnées du sommeil. Donc oui, il y a tout un faisceau d'arguments qui encouragent à ce que l'enfant à partir d'un certain âge arrête la tétine. Nous, on va présenter Clip en montrant la boîte et en disant que c'est vraiment une tétine qui va remplacer la tétine actuelle et qui va venir à faire arrêter l'enfant de lui-même à sucer sa tétine. Et donc en fait, on montre qu'il y a tout un système de Clip, que c'est l'enfant qui va, avec le parent, qui va choisir le rythme auquel il va pour ajouter progressivement les clips. Et au dernier clip, il sera en fait désintéressé de la tétine et il va de lui-même la mettre de côté parce que c'est vrai qu'en fait elle aura plus son intérêt de succion initial. Les principaux avantages de Clip, c'est d'y aller progressivement pour arrêter la tétine, que l'enfant soit complètement impliqué dans cet arrêt. Donc en fait, il va y participer, du coup il aura d'autant plus de fierté d'y être arrivé. Il n'aura pas la frustration d'avoir une tétine supprimée d'un coup alors qu'il en ressent encore le besoin. Il va pouvoir s'y préparer. Et en plus, on va faire ça ensemble avec les parents en rajoutant les clips progressivement. Donc c'est un petit peu une équipe. Le parent devient équipe avec son enfant pour aller dans un même but qui est forcément d'arrêter la déformation du palais, l'avancement des dents et tout ce qui peut avoir d'autres comme contraintes sur l'hypersalivation, la respiration buccale. Donc c'est que des avantages. Quand on se sent perdu, qu'on entend une chose à droite, une chose à gauche et qu'on sait plus où se placer, faut pas hésiter à venir à la pharmacie pour poser la question. Nous, on est là pour accompagner les parents, leur trouver les réponses. On a quand même une composante scientifique, donc on va pouvoir étayer nos réponses et les aider à y voir plus clair quand c'est trouble pour eux. Moi, j'estime que mon rôle, c'est de ne pas minimiser effectivement l'impact que la tétine a à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que oui, ça a des conséquences et ça a des conséquences qui sont assez néfastes. Et quand on arrête, ça peut très vite se récupérer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Normalement, aux 3 ans, il y a une consultation qui est prise en charge pour chaque enfant. Tous les enfants ne la font pas. Donc je rappelle aussi que c'est intéressant parce que justement, à ce moment-là, souvent quand même les dentistes en parlent des effets de la tétine sur le palais, sur la dentition et de tous les conseils qui sont adaptés à ces enfants-là, aux enfants entre 2, 4, 5 ans. Donc voilà, moi je trouve que notre rôle c'est aussi de les envoyer chez le dentiste pour avoir des réponses quand ça dépasse notre domaine.
Nous, ça fait un petit peu plus de 6 mois qu'on a référencé Clip. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que tous les mois, on a un petit peu plus de demandes. Et tous les mois, on en vend un petit peu plus. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir du bouche à oreille. Et que c'est certainement ça qui fait qu'on a une demande qui est grandissante à chaque mois. Forcément, dès qu'il y a une innovation dans un sujet quel qu'il soit qui nous concerne ici à la pharmacie, ça nous intéresse. Donc on a décidé de référencer Clip et ça s'intègre tout à fait dans cette volonté pour nous d'avoir les nouveautés, les choses qui se démarquent et qui donnent des solutions qui n'étaient pas présentes sur le marché jusqu'alors.